Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine à Amsterdam. Mois plus tard, je retourne seule à Amsterdam. Je viens à peine d'arriver, il est midi, j'ai pris le train à 7h30 ce matin à Paris. L'Eurostar, vous savez, ça prend que 3h30, franchement c'est trop bien pour aller à Amsterdam. Avant je prenais le bus, mais c'était beaucoup plus long. Je tiens à préciser d'ailleurs que je suis partie sous la pluie ce matin à Paris et que plot twist, à Amsterdam il fait grave beau, il y a un grand ciel bleu, on va bien profiter. J'ai le check-in dans 2 heures, donc là je vais aller à une de mes boulangeries préférées à Amsterdam qui est trop bonne, ça s'appelle Saint-Jean Bakery. Regardez comment c'est beau les canaux. Oh là là. Ça veut dire que je suis en boucle sur Amsterdam parce que c'est littéralement la 4e ou 5e fois que je viens. En fait, il y a un truc dans cette ville, elle m'apaise. Je sais pas si c'est parce qu'il y a des canaux et du coup il n'y a pas beaucoup de voitures, il y a surtout des vélos. Et je trouve que ça me fait vraiment une vraie coupure de Paris, alors que pourtant c'est pas si long que ça de Paris. Plein de petits cafés, de petites adresses et tout. On va passer la meilleure journée. Par contre, il y a une forte odeur d'herbe fraîche. De bon matin, c'est sympathique. Can I get a latte with almond milk and also one pumpkin espresso coffee? Yeah, absolutely. Je crois que l'adresse maintenant est beaucoup trop connue parce que tout le monde en parle sur les réseaux. Si vous voulez tester vraiment leur viennoiserie phare, allez-y tôt le matin parce que là du coup moi je suis arrivée à midi. Il restait plus de pistachio cruffin alors que c'était pour ça que j'étais venue. Donc j'ai pris leur spécialité du moment. Le pumpkin espresso cruffin, donc un mélange de muffins et de croissants. Regardez la taille du truc à côté de ma tête. C'est un 10 sur 10, c'est beaucoup trop bon. Pumpkin espresso qui sort de mon cruffin carrément, c'est tellement fourré. Waouh, c'est fou parce que c'est que des viennoiseries véganes et c'est tellement bon, ça a tellement de goût, j'adore. Là je vis ma meilleure vie, je suis trop contente d'être là. Je viens de faire la meilleure session shopping de ma vie, j'exagère vraiment pas, j'ai trop hâte de rentrer pour tout vous montrer. Je viens de récupérer ma chambre d'hôtel qui est incroyable. Avant de vous faire le room tour, il faut que je vous montre. Il se pourrait que j'ai fait un peu de shopping thérapie, mais je suis trop contente parce que c'est que des articles de seconde main. Préparez-vous à ce que ce soit le meilleur haul de vêtements sur ma chaîne YouTube que vous ayez jamais vu. C'est la première fois que je trouve autant de pépites en seconde main, je suis trop refaite. Pour 2025, je veux vraiment arriver à mieux définir mon style pour me sentir confiante, me sentir bien dans mes vêtements, en achetant des belles pièces qui vont durer longtemps, mais aussi en accessoirisant bien, parce qu'avant je pensais pas faire ça, mais tout ce qui est bijoux, chapeaux, lunettes, sacs, même coque de téléphone, ça compte dans l'outfit final. Surtout que moi avant mes coques de téléphone allaient archi pas avec ma tenue, genre limite ça cassait tout dans ma tenue. Donc j'ai remédié à ça et j'ai commandé mes nouvelles coques pour l'année 2025. J'ai choisi mes coques pour qu'elles aient un peu une signification par rapport à mes objectifs de cette année et surtout qu'elles s'accordent avec toutes mes tenues. J'ai tout commandé sur le site de Burga qui sponsorise cette vidéo, c'est les premiers partenaires Rise and Shine, donc on peut vraiment les applaudir. Burga je connais depuis longtemps parce que j'ai plein de copines qui ont leurs coques de téléphone et qui à chaque fois me disent mais Léna commande chez eux parce que leurs coques elles sont hyper solides dans le temps, elles sont hyper esthétiques, genre ça va trop te plaire. Et il fallait 2025 pour que je passe enfin commande et je regrette tellement pas, elles sont trop belles. Vu que j'ai tout le temps mon téléphone avec moi, je me suis dit que j'allais prendre des coques plutôt douces qui me rappellent qu'il faut que je sois un peu plus bienveillante avec moi cette année. Et pour ça, comment vous dire que j'ai pris la coque la plus mimi de tous les temps, je crois que c'est la coque Pinterest par excellence. Elle est trop mignonne. Coque BFF avec des petits nounours et des nœuds. Je l'ai prise en effet miroir parce que vous pouvez personnaliser à chaque fois sur le site. Je me rappelle que je vais être mon propre nounours cette année parce que ça suffit d'être hyper exigeante envers soi-même. D'ailleurs un truc tout bête mais que je vous conseille vraiment de faire, c'est de vous glisser un petit objectif dans votre coque. Moi sur ma petite carte Burga, j'ai écrit mon objectif 2025 mais c'est plutôt on va dire en mantra. La plupart de votre stress provient de la façon dont vous réagissez à la vie et non de la façon dont elle est réellement vécu. Je jure que cette phrase dans ma tête, elle change tout. Ça va être mon mantra pour 2025 que je mets dans ma coque, comme ça je l'ai toujours avec moi pour ne jamais l'oublier.
Créer un design un peu miniche qui va bien avec ce genre de tenue en mode un petit pull rose et tout. Et d'ailleurs avec cet adhésif que vous collez tout simplement sur votre coque, ça vous permet de coller votre téléphone à une vitre, à un miroir pour pouvoir filmer tout simplement. Juste coller votre téléphone comme ça, c'est trop pratique. Moi je l'utilise tout le temps pour filmer mes contenus. Je l'ai dit, je voulais aussi une coque un peu plus passe-partout qui irait avec toutes mes tenues. Et pour le coup je trouve que celle-ci c'est vraiment le design minimaliste parfait. Design wild terrain, il est hyper apaisant je trouve. J'avais aussi repéré une coque tennis qui me faisait trop envie. Par exemple comme moi vous avez l'objectif de progresser en tennis cette année, mais d'avoir une coque tennis ça vous rappelle à chaque fois votre objectif. Il y a tellement de choix sur Burga que c'est impossible de ne pas trouver son bonheur, donc je mets le lien du site en barre d'infos. À tout moment vous trouvez tous vos objectifs en coque, vous aurez le rappel sur votre téléphone toute l'année. D'ailleurs dites-moi vous c'est quoi votre petit mantra pour l'année 2025. Merci beaucoup à Burga d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Let's go pour le premier haul Amsterdam. On va commencer par la crème de la crème. Je suis passée à la friperie You. Elle réunissait tout ce que j'aime, friperie slash concept store slash upcycling, avec des créatrices de contenu d'Amsterdam. C'est une influenceuse qui a créé une friperie où elle met du coup les vêtements de ses copines en vente. Il y avait toutes les marques que je rêvais de m'acheter. Plus de ça, il y avait moins 20% en plus sur les prix affichés, donc ça valait vraiment le coup. En fait, c'est plus en dépôt-vente qu'une friperie et moi c'est ce que je préfère. Des vêtements récents avec des jolies marques, mais du coup c'est pas non plus petit budget, comme ça reste quand même des marques. À chaque fois je vais essayer les vêtements, comme ça vous allez vraiment voir comment ça rend porté. Si vous venez à Amsterdam, vous devez absolument passer à cette friperie slash dépôt-vente. Ça vaut tellement le coup, je suis trop contente. C'est dans le quartier du Jordan et ça s'appelle You. Commençons par le commencement, ce pull rose qui est tout simplement incroyable. Je rêvais de m'acheter un pull rose comme ça depuis des années. Oversize comme j'aime, tellement chaud. Je l'ai payé 40 € avec les moins 20%, sachant qu'il est en lait. C'est le genre de pull qui me coûte 200 balles chez American Vintage, donc je suis trop refaite. Ensuite on a justement ce pull qui est un American Vintage gris foncé comme ça, parfait état, hyper doux, hyper confortable. J'ai payé 60 € de seconde main, sachant que les pulls American Vintage, comme je l'ai dit, je pense que c'est au moins dans les 200 balles. Avec, j'ai pris ce pantalon qui taille parfaitement. J'ai mes collants dessous, donc si vous voyez quelque chose en transparence, c'est mes collants. C'est un pantalon The Frankie Shop. Depuis le temps que je voulais tester cette marque, je suis trop contente et la qualité est vraiment incroyable. Vraiment le pantalon blanc qui me manquait dans mon dress. Je l'ai payé 44 € il me semble. Quand on voit les prix de Frankie Shop, ça vaut vraiment le coup. Et si je veux faire la tenue complète, c'est une cagoule. Elle est trop mignonne avec un petit nœud devant et surtout elle tient vraiment chaud. Donc là pour Amsterdam c'est juste parfait parce que j'avais pas pris de bonnet. Ça fait vraiment un mood petit chaperon rouge. J'aime trop. Ne jugez pas le fait que j'ai pris des tenues d'été parce que je vous l'ai dit, je vais pas rester à Paris ce mois-ci, donc j'avais besoin de tenues un petit peu plus légères. J'ai trouvé ce top Axel Gâteau qui est asymétrique comme ça, que je trouve trop beau. La qualité est incroyable, le tissu est hyper épais et il est made in Portugal, donc je suis trop refaite. Axel Gâteau c'est quand même un peu cher, donc j'ai quand même payé 40 balles en débardeur en seconde main, donc j'imagine pas le prix de base. Avec, j'ai trouvé ce pantalon, mais je crois que ça va être mon pantalon pour cet été. C'est la marque 8 Paris, je trouve la couleur trop jolie, sable marronné qui taille super bien et surtout niveau longueur, moi qui suis grande, ça tombait vraiment pile poil. Vous voyez, c'est que des basiques que je vais pouvoir garder archi longtemps et je trouve que c'est trop dur de trouver des basiques en friperie, donc là je suis trop contente. Dans la vibe été, j'ai trouvé cette jupe longue pile poil aux chevilles grandes. C'est trop dur de trouver des vêtements qui ne nous arrivent pas au-dessus des chevilles et il est tellement mignon. En gros, la créatrice de contenu qui tient la boutique m'a expliqué qu'elle avait une copine qui avait créé sa marque de sac en crochet. J'ai tout de suite craqué parce qu'il est adorable et abordable en plus. Je l'ai payé 50 € et pour du fait main hyper quali, je trouve que ça va. Il aurait pu être beaucoup plus cher. Je sais pas si on se rend compte à quel point il est grand, vraiment. Je vais avoir la place de mettre ma caméra et tout. Je suis trop contente. Je pense que ça va être mon sac de l'été que je vais pouvoir porter comme ça. Vous vous rendez compte de la quantité de choses que j'ai trouvées là-bas, je suis trop contente. À chaque fois que je vais venir à Amsterdam, ça va être officiellement mon passage obligatoire, cette boutique, j'adore. Dernier article, c'est le seul article que j'ai acheté neuf, mais je l'ai acheté dans une boutique avec des marques d'Amsterdam qui sont éco-responsables et tout. Je l'ai eu à moins 30%. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je suis la mamie que je pense être. Trop mignon. C'est des petits carreaux marron, rose et blanc. Il est adorable. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si vous en pensez du mal, dites-le moi, mais gentiment s'il vous plaît. C'était la meilleure session shopping de ma vie, je suis trop contente. Et en plus, je prends maintenant du plaisir à faire du shopping toute seule, alors que normalement dans ma tête, je me dis que je dois être avec mes copines et tout. Et là, je commence à prendre du plaisir dans le fait de passer du temps seule. Donc c'est pour ça que je suis trop contente d'être ici toute seule. Mais bref, c'est parti pour le room tour. Donc là, on a la chambre. Désolée, il fait nuit, vu qu'il fait nuit très tôt ici. Je suis à l'hôtel du Hoxton, parce que j'ai l'abonnement d'Eastlight. Du coup, à chaque fois, j'ai grave des réductions sur les chambres, ça vaut vraiment le coup. Donc j'ai cet énorme lit, rien que pour moi. Sur ma table de nuit, j'ai mis
mon petit livre d'Amsterdam. Je vous le recommande trop si vous voulez des adresses pour Amsterdam. Hyper bien construit. Vous avez une petite carte avec tous les meilleurs spots de visite, d'adresses, food, etc. En plus il est vraiment léger donc facile à emporter partout. J'aime trop. Ici on a le côté penderie avec du coup tout mes achats, je sais pas du tout comment je vais faire pour amener tout ça. Là on a la télé et surtout le coin bureau qui m'est grave utile vu que je passe mon temps à faire du montage. Là ça fait 2 heures que je suis rentrée et que je fais que du montage. Et de ce côté on a la salle de bain qui est incroyable, trop belle, j'adore. Surtout la douche comme ça, je trouve ça trop beau. Le coin lavabo qui va être mon coin make-up coiffeuse. J'ai déjà mis tout mon bordel comme vous pouvez voir. En plus de ça, l'hôtel est trop bien placé. Je suis au Nijnstraat, c'est vraiment le quartier que je préfère où il y a tous les petits canaux avec les petites boutiques, les cafés. Mais pour les logements à Amsterdam, je vous conseille vraiment de regarder le plus à l'avance possible. Et pareil pour l'Eurostar parce qu'après ça devient ultra cher donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Et maintenant, go voir Amsterdam de nuit. Je pense que je vais me chercher un truc à manger pour ce soir. Good morning, comment ça va? Je suis désolée, je vous ai abandonné hier soir, j'étais tellement KO et en fait je pensais passer beaucoup plus de temps dans Amsterdam hier mais vu que j'avais beaucoup de montage j'ai pas pu trop me promener. Donc je me suis dit que je pouvais pas vous prendre juste pour un jour aussi court à Amsterdam et qu'il fallait que je continue mon vlog aujourd'hui. Surtout que de base, je suis revenue à Amsterdam pour quelque chose de particulier parce que ça fait plus de 6 mois que j'ai vécu ma rupture et quand j'étais à Amsterdam, je vous avais fait un vlog d'ailleurs avec toutes mes adresses, tout ça, donc n'oubliez pas d'aller voir si vous venez à Amsterdam prochainement. Quand j'étais venue, j'avais pris ce carnet pour faire du journaling dans ce café et depuis je ne l'ai pas réouvert. Donc j'ai trop envie de refaire la même chose, d'aller dans ce café, me poser et écrire un peu toutes mes pensées, comment je me sens 6 mois après. Et aussi comme d'hab, beaucoup de montage à faire et surtout, c'est pour ça que j'ai réservé une petite séance de pilates à midi dans une des meilleures salles de pilates d'Amsterdam. Mais le pilates ici c'est un autre niveau. C'est une séance de pilates reformer mais pas du tout comme en France, ils ont des machines différentes, encore plus high level. Ça rigole pas, je vais mourir. Et j'ai déjà fait mes valises parce que ensuite je pars de cet hôtel parce que ce week-end j'ai une copine qui me rejoint à Amsterdam. Elle a réservé une chambre d'hôtel donc je la rejoins ce soir mais je sais pas comment je vais faire. J'ai 2 fois plus d'affaires. Il y a ma valise qui est presque pleine. À côté j'ai ces 2 sacs énormes à cause de mon shopping fever. À l'avance à ma séance de pilates, ce qui veut dire que j'ai le temps de passer à une adresse qui me fait trop envie. C'est une adresse qui est spécialisée dans les croissants, mais pas juste les croissants au beurre, les croissants à la pistache. Ne m'en dites pas plus. Make sure you're on one yellow spring and whenever you're ready, so thank you so much. Bilan de la séance, autant les mouvements étaient intenses et je sens que je vais avoir des courbatures de malade, autant j'ai pas du tout aimé le mood de la séance, que ce soit la musique ou aussi l'ambiance générale. Je trouve que les gens se parlaient pas, c'était froid. Je préfère 1000 fois mes petites séances de pilates à Paris, mais je suis quand même très fière de moi de l'avoir fait, d'avoir osé aller à une nouvelle salle dans un autre pays. En plus la séance était en anglais, j'ai zéro dégaine là. J'ai trouvé un petit endroit à l'abri de la pluie pour déguster mon croissant. C'est pas du tout raisonnable parce que là je rejoins une copine qui est actuellement à Amsterdam pour aller manger avec elle. J'ai envie de goûter mon croissant juste avant. Il a l'air excellentissime. Trop déçue. En gros sur le dessus c'est de la vraie crème de pistache, mais ensuite tout le verre que vous voyez à l'intérieur c'est pas du tout de la vraie crème de pistache, c'est un truc trop sucré qui a pas de goût. Ça vaut vraiment pas son prix parce que 5 € le faux croissant en pistache, non merci. Je suis dégoûtée. En fait faut que j'arrête d'essayer de trouver des bons croissants à la pistache ailleurs qu'en Italie, j'ai l'impression que ça existe pas. En plus c'était vraiment une adresse bien notée, j'ai trop le seum. Go manger et pour le coup à une trop bonne adresse, elle s'appelle Winkel 43 et ils sont super connus pour leurs tartes aux pommes qui sont succulentes. C'est vraiment une petite adresse fait maison avec des plats pas chers mais trop bons. Je vais faire goûter des spécialités néerlandaises parce qu'il y a des trucs qui sont quand même
juste pour goûter cette tarte aux pommes. Elle est excellentissime. Claire, elle est choquée de la taille de la tarte aux pommes. Mais ça a l'air trop bon, regardez l'intérieur. Ah ouais, mais il y a des gros morceaux et tout. Oh, ça sent super bon. C'est super bon. Elle est Il y a un goût de cannelle un peu. Oui, tu vas être trop bon. On vient d'arriver à l'hôtel avec notre Inès nationale. Là, je lui ai montré tout mon haul et elle a dit quoi? Elle a dit quoi? C'est le meilleur haul de toute ta vie. Attendez, avant de quitter la vidéo, il faut que je vous montre parce que Inès, c'est mieux qu'un date. Elle m'a pris une chambre d'hôtel. Je suis choquée. En fait, je vais pas vous montrer la chambre, je vais juste vous montrer la vue. Elle est incroyable. Voilà, on a une vue sur toute la ville de Nice. C'est sublime. Pas besoin d'un mec quand on a notre Inès. Et oui, pas besoin d'un mec. Donc j'espère que ce vlog à Amsterdam vous a plu. Je suis trop contente d'être revenue dans cette ville. Si vous avez l'occasion d'y aller, franchement, foncez parce que je suis jamais déçue. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Rise and Shine qui seront d'ailleurs les dernières vidéos à Paris. Et ensuite, on part. Bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.